Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo facecam de 2022. Avant de commencer la vidéo, je vais en profiter tout de suite pour vous souhaiter une très belle année 2022 parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire avant. Donc je vous souhaite la santé, le bonheur, le meilleur et tout ce que vous souhaitez. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aurais aimé sortir fin 2021 mais avec un petit peu de retard, donc ce sera pour début 2022. Je vous retrouve du coup pour vous parler un petit peu de mon année 2021, éventuellement de mes projets de 2022. À la base, je vous avais tourné une vidéo complètement récap de mon année 2021 avec tous les moments les plus importants que j'avais passés, mais je trouvais vraiment pas la vidéo assez dynamique et elle rendait pas ce que je voulais qu'elle rende. Du coup on se retrouve à la place pour une FAQ 2021-2022, vos questions par rapport à 2021 et éventuellement 2022. Juste avant de commencer la vidéo, je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Ombeline & Co et on va commencer la vidéo tout de suite. Première question, et je suis très contente qu'on me la pose parce que je vais pouvoir un petit peu éclaircir ce sujet à ce niveau là, c'est as-tu un projet d'un nouvel appartement? Et ça tombe très bien qu'on me pose cette question étant donné que je vous en avais parlé un petit peu dans mon life update qui remonte il y a quelques mois maintenant, du fait que je me sentais pas hyper bien dans cet appartement depuis que j'avais emménagé. Pour plein de petites raisons différentes. Je vous mettrai le lien dans le i juste ici si vous voulez aller voir la vidéo. Mais en gros je m'y sentais pas bien et j'ai jamais fait en sorte de mieux m'y sentir. En tout cas j'ai jamais fait en sorte de réaménager l'appartement, de trouver des solutions pour m'y sentir mieux. Ça urgeait pas, mais j'avais quand même ce projet de changer d'appartement assez rapidement. En tout cas dès que je trouvais un appartement ou une petite maison mieux que celui-ci. Et pour certaines raisons je vais devoir rester dans cet appartement au moins jusqu'à fin 2022, peut-être début 2023. J'espère fin 2022. Mais du coup ça me laisse quand même quasiment une année à rester encore ici et je voulais pas passer une année à pas être hyper bien dans l'appartement dans lequel je vis. Donc j'ai entrepris quelques changements depuis quelques semaines voire même quelques jours. J'ai réaménagé un petit peu la cuisine pour qu'elle soit plus pratique et que je m'y sente mieux. J'ai réaménagé un petit peu ma chambre. En gros je vous montre pas encore pour le moment parce que c'est pas totalement fini. J'ai encore quelques changements à faire pour m'y sentir vraiment bien. En tout cas dès que je m'y sens mieux, que ce soit sur Insta, TikTok ou YouTube, je sais pas encore, je vous montrerai les changements que j'ai fait. Mais du coup voilà, il y a plus de projet de nouvel appartement pour le moment, en tout cas pour les mois à venir, mais il y a ce projet de réaménagement de l'appartement pour m'y sentir mieux qui est en cours. En gros la seule pièce que je vais pas réaménager normalement c'est la chambre d'Elio parce qu'elle est vraiment neuve et elle est très bien et elle lui convient très bien. Là les changements que je vais faire ça va être notamment salle de bain, la chambre surtout, la cuisine surtout et le salon un petit peu, je vais rajouter quelques meubles mais je vous montrerai en temps voulu. Ensuite on m'a demandé des projets pour ton futur professionnel. Alors je vous en avais parlé il y a quelques semaines assez rapidement en story sur Insta, mais j'ai éventuellement le projet de reprendre mes études, ça fait partie de mes projets mais il n'y a rien de sûr parce que j'ai pas encore trouvé la voie qui me correspond totalement. Donc c'est en cours de réflexion. Pour le moment je suis influenceuse à plein temps. J'ai le besoin et l'envie de retrouver une vie sociale différente de l'influence. Je sais pas encore si je vais me repencher sur l'aide à domicile, je pense pas. Je pense que je vais rester dans le secteur social et médical. Après est-ce que ça sera en hôpital, est-ce que ce sera en maison de retraite, est-ce que ce sera à nouveau en tant qu'aide à domicile, je ne sais pas. En tout cas je vous tiendrai au courant en temps voulu. Mais dans les projets c'est déjà de retrouver une vie sociale professionnelle, c'est hyper important pour moi. Et éventuellement de reprendre mes études au mois de septembre. Mais pareil je vous tiendrai au courant si ça se fait. Ensuite on m'a demandé ma meilleure rencontre de 2021. Clairement je n'ai pas qu'une personne à citer parce que ce serait pas possible. Je pense que si je dois dire une meilleure rencontre en 2021 ce sera les Zouz. Donc je pense que j'en ai assez parlé sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux. Donc Emma, Angelo, Elliot et Valentin. C'est les 4 personnes que j'ai vraiment rencontrées en 2021 et qui ont clairement changé mon année et qui l'ont rendue mais 1000 fois meilleure. Je compte pas Polo là-dedans parce qu'avec Polo on se connaissait déjà en 2020. Je peux pas choisir qu'une seule personne, je choisis un groupe de personnes et je choisis mes Zouz. Vas-tu vivre l'année 2022 en One Life? C'est un sujet qui est assez revenu étant donné que je vous ai fait une vidéo, pareil je vous mettrai dans le petit si je retrouve comment faire. Mais je vous avais parlé que l'été 2021 ça a été un vrai été One Life niveau vie sociale, niveau soirée, niveau sortie. Pour moi c'est quelque chose que j'avais jamais vécu avant. Ça a été hyper intense à vivre et mais du coup aussi hyper intense à la fin de cette expérience et j'ai eu du mal à me remettre dans le bain de la vie plutôt normale. Je compte pas forcément vivre l'année 2022 en One Life comme on l'a entendu en 2021 et pour l'été 2021. En revanche je reste toujours dans ce mood de si j'ai envie de faire quelque chose je le fais tant que ça correspond à mon fils et que ça me correspond à moi et que bah comme d'hab ça met personne en danger et que voilà si j'ai envie de faire quelque chose, des voyages, des machins sur des coups de tête, je l'ai fait, mais ce sera clairement pas la même chose niveau sortie. Je vais pas passer l'année 2022 à sortir. Très clairement je n'ai plus la force et je n'ai plus l'énergie pour ça, donc une fois deux de temps en temps oui, mais il y aura pas une année 2022 à sortir tous les soirs voire plusieurs fois par semaine. Ensuite on m'a demandé la leçon que tu retiens cette année. C'est une question qui vient d'une personne très chère à mon cœur et c'est une question qui est assez compliquée à répondre parce que je n'ai pas retenu qu'une seule leçon en 2021. Ça a été une année qui m'a fait énormément évoluer et grandir, donc évidemment que je n'ai pas retenu qu'une seule leçon, mais je pense qu'il y en a une qui m'a marqué
marqué et qui est ancré en ma personne depuis 2021, c'est que quand tu donnes tout à certaines personnes et que tu donnes parfois trop à certaines personnes, dès qu'elles obtiennent ce qu'elles voulaient par rapport à toi, et bah elles n'hésiteront pas à te mettre un couteau dans le dos. Je fais un point tout de suite, ça ne concerne en aucun cas des personnes que vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, TikTok ou YouTube. C'est des personnes que vous n'avez jamais vues, mais j'avoue que j'ai été extrêmement déçue pendant cette année 2021. Mais du coup ça m'a énormément appris. Clairement j'ai retenu la leçon d'arrêter de me donner à 100% à quelqu'un, en tout cas pas à n'importe qui et pas aussi facilement que ce que je le faisais avant, puisque ça se retourne contre moi et je n'ai clairement pas pour objectif de souffrir en 2022. Donc voilà, c'est une des leçons que j'ai appris en 2021. Clairement pas la leçon la plus joyeuse que je pouvais vous donner. En quoi 2021 a été ton année? Je pense que 2021 ça a été mon année pour plein de raisons, mais je pense que ça a été mon année déjà pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'avais dit début janvier 2021, j'avais dit même le 1er janvier 2021, j'avais dit que 2021 ça sera mon année et j'ai vraiment fait en sorte que ce soit mon année, surtout dans le sens de transposer tout ce qui est négatif en positif, parce que je voulais clairement pas que ça me plombe le moral toute l'année. J'ai été énormément blessée, il s'est passé énormément de choses dans ma vie en 2020 et j'avais pas envie que ça se transpose sur 2021. Je voulais passer une meilleure année, je voulais tourner la page, je voulais mieux vivre et je voulais arrêter de me prendre la tête et d'être blessée par des gens qui en ont clairement rien à foutre de moi. Et du coup le fait de bien m'entourer pour cette année 2021, de pas hésiter à couper les ponts avec les personnes qui sont nocives pour moi, d'arrêter de me donner à 100% aux gens qui ne méritent pas ça, arrêter de donner ma confiance à n'importe qui aussi, et le fait de, comme je vous disais, de transposer tout ce qui était négatif en positif, ça a vraiment fait en sorte que 2021 je l'ai vécu comme mon année, même s'il s'est passé beaucoup de choses négatives et aussi beaucoup de choses positives heureusement, mais ça m'a vraiment aidé à vivre cette année au mieux. Mais je pense que toutes ces choses là réunies ont fait que 2021 ça a été mon année et en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. On m'a posé une question qui est très intéressante et pour moi j'ai qu'une seule chose en tête et je sais pas si j'ai forcément envie d'en parler sur les réseaux ou en tout cas de rester très vague, je pense, c'est quelle a été l'épreuve la plus difficile pour toi en 2021. Je sais même pas comment je peux trouver les mots pour vous en parler assez vaguement, mais vous donner quand même une petite indication de ce qui a été très compliqué pour moi en 2021. C'est quelque chose dont je m'interdis de parler depuis plus d'un an parce que j'ai vraiment pas envie de donner d'indications là-dessus. En gros, pour le dire assez simplement, l'épreuve la plus compliquée pour moi et la plus difficile pour moi de 2021, ça a été la garde de mon fils. C'est un sujet que je n'ai jamais vraiment abordé sur les réseaux et je suis la première à toujours vous dire que je ne veux pas parler de ce sujet-là, que je ne veux pas vous donner de détails sur la garde du petit parce que ça ne regarde que son papa, moi et Elio. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je ne demande l'avis absolument à personne de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe dans la vie de son père, ce qui se passe dans la vie de sa mère, ce qui se passe dans la vie du petit. L'important c'est que le petit soit heureux et qu'il soit bien entouré, qu'il soit aimé, c'est totalement le cas. Et je reste quand même assez vague là-dessus parce que j'ai toujours pas envie, me demandez pas pourquoi, il y a rien de dramatique, mais j'ai toujours pas envie que les gens sachent comment on fonctionne pour la garde du petit parce que je trouve ça hyper personnel, que j'ai pas envie d'évoquer ça sur les réseaux sociaux. J'ai envie que ça reste pour la sphère familiale et personnelle et mon entourage très proche. Quelle a été la chose la plus heureuse et joyeuse de ton année 2021? Et je pense que je pourrais pas choisir un seul moment parce que j'ai vécu tellement de trucs qu'un seul moment ce serait trop compliqué à choisir, mais je peux choisir une période et je pense que vous savez très bien ce que je vais dire. Je vais choisir mon été 2021 qui a été hyper intense et c'était tellement incroyable à vivre que en soi je peux que choisir ce laps de temps là. Trouves-tu que tu as évolué pendant cette année? Et je trouve que c'est une bonne question et je pense que vous-même vous avez dû le voir. Alors je parle pas forcément de glow up ou de glow down, en soi ça reste très personnel. J'allais dire je pense, mais en fait je pense même pas, je suis sûre de ça. J'ai vachement évolué pendant cette année 2021 parce que comme je vous le disais, j'ai vécu énormément de choses, que ce soit négatif ou positif. J'ai eu de très bonnes nouvelles, j'ai eu de très mauvaises nouvelles et tout ce que j'ai vécu cette année ça m'a permis de grandir. Tout ce que j'avais vécu en 2020 aussi ça m'a permis de grandir aussi parce que j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de ce que j'avais vécu et je trouve que j'ai vraiment évolué, que ce soit physiquement déjà parce que j'ai pris 10 kilos donc ça me fait moins rire. Je pense que vous l'avez vu, mais genre quand j'ai commencé l'année 2021 je faisais genre 54 kilos. Faites ça plus 10, vous avez capté combien je fais maintenant, mais bon je me suis remis au sport et tout donc ça me fait du bien, autant physiquement que moralement. Mais voilà, autant physiquement que moralement j'ai vachement évolué, j'ai grandi et ça j'en suis hyper reconnaissante parce que clairement si je fais un bond un an en arrière je ne suis plus du tout la même personne. Quel est mon ressenti sur l'année 2021? Et ça aussi c'est une hyper bonne question parce que j'ai très envie d'y répondre. Contrairement à beaucoup de gens qui m'ont dit que leur année 2021 avait été une des pires années de leur vie, qu'ils avaient vraiment pas aimé l'année 2021, que ça avait été une année pourrie, horrible, etc. etc. Moi je vous avoue que j'ai passé une excellente année, une très bonne année, probablement et même sûrement l'une des meilleures années de ma vie, si ce n'est la meilleure année de ma vie. J'ai pu m'épanouir dans mon rôle de maman, j'ai pu voir grandir mon fils, j'ai pu m'épanouir en tant que jeune femme, en tant que petite amie, en tant qu'amie. J'ai réussi à un petit peu me dédoubler et avoir différentes vies, que ce soit ma vie de maman, ma vie professionnelle, ma vie d'influenceuse, ma vie sociale avec mes amis, ma vie de famille avec mes parents et mes sœurs, ma vie de couple. J'ai réussi à un petit peu tout organiser, même si c'est encore fouillis pour l'organisation. Mais en tout cas, j'ai réussi à m'épanouir dans toutes ces parties-là de ma vie et donc je peux que avoir un ressenti positif par rapport à tout ce que j'ai vécu. Donc moi j'ai vraiment un ressenti
très positif par rapport à 2021 et comme je vous l'ai dit, ça a été une des meilleures années de ma vie. Et je pense qu'on va finir sur une question par rapport à 2022 qui sont quels sont mes objectifs pour 2022. J'ai pas vraiment d'objectifs pour 2022, en tout cas j'ai pas de résolution à proprement parler. Je suis pas très fan des résolutions parce que j'attends pas le 1er janvier d'une nouvelle année pour prendre des résolutions. Typiquement, je me suis remise au sport, j'ai pas attendu début 2022 pour le faire. J'ai arrêté de fumer, j'ai pas attendu début 2022 pour le faire. Je l'ai fait quand j'avais envie de le faire et quand j'en ressentais le besoin. Donc j'ai pas forcément de résolution pour l'année 2022. En tout cas, ce que j'espère, c'est que 2022 ce sera au moins aussi bien que 2021. Si ça peut être meilleur, c'est encore mieux. J'espère que ce sera une très bonne année, que je garderai la santé, que ma famille, mon entourage, mon fils garderont la santé aussi. J'espère que toutes les personnes qui m'entourent, mon fils, ma famille, mes amis, etc. seront heureux. Mais en soit, j'ai pas vraiment de résolution pour 2022. Si ce n'est, et ça j'y pense vraiment depuis quelques jours, mais il faut vraiment que je me bouge le fiac là-dessus, il faut que j'arrête de perdre mes affaires. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai vraiment un problème au niveau de la perte de mes affaires. Je passe mon temps à perdre ma CE, je passe mon temps à perdre mon téléphone. Mon copain n'en peut plus, mes amis n'en peuvent plus, ma famille n'en peut plus et moi-même je n'en peux plus. Sachant que j'ai fait un enfant qui est à peu près pareil que moi, donc il perd aussi toujours ses affaires, sauf que lui il arrive à peu près au bout d'un moment à se souvenir d'où est-ce qu'il les a mis, ce qui n'est pas mon cas. Donc je pense que la seule résolution que je pourrais avoir pour 2022, c'est surtout faire attention à mes affaires, d'arrêter de les péter, d'arrêter de les perdre, d'arrêter d'en faire n'importe quoi parce que j'en ai vraiment marre de racheter toujours les mêmes choses parce que je les casse ou parce que je les perds. Et je pense que pour ceux qui sont là depuis un moment, vous vous souvenez du fait que j'ai déjà eu 4 CE, qu'on m'a volé mon téléphone il y a pas longtemps, que j'ai perdu mon sac il y a pas longtemps, 2 fois en moins de 2 semaines. Bref, il y a des sujets dont je vous ai pas encore parlé, je vous en parlerai peut-être sur les autres réseaux. Mais bref, ça, je pense que c'est la seule vraie résolution que j'ai pour 2022. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à quelques-unes de vos questions. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!